Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du 8e épisode de Digimon Ghost Game. Épisode diffusé ce dimanche sur Crunchyroll et ADN. Et je sais les amis, j'ai du retard, la review aurait dû déjà être disponible depuis mardi. Mais comme vous le savez, j'ai un travail à côté de YouTube et en ce moment c'est vraiment la course. En plus de ça, il y a aussi les achats de Noël. Enfin bref, pour l'instant l'épisode est dans la continuité des précédents épisodes. C'est-à-dire que l'on a une enquête qu'il va falloir résoudre avant la fin de l'épisode. Mais avec ce qui se passe à la fin de cet épisode, je suis d'avis à dire que les choses vont enfin commencer à bouger. Donc cet épisode qui se nomme Pandemonium commence vraiment fort. Dès le début de l'épisode, on a un bulletin d'information qui explique comme quoi le taux d'accident sur la route a vraiment grimpé et que selon certains témoins, il y aurait un regroupement de monstres, ce qui en serait la cause. Pas une ni deux, nos héros qui ont eu vent de ce phénomène ont décidé de partir à eux trois enquêter sur ce fait. Et pour ça, quoi de mieux que d'aller à proximité de là où se produisent tous ces phénomènes en allant faire du kart quasiment toute la journée, car à peine le soleil couché qu'un phénomène se produit, un fantôme holographique apparaît et vole un des cartes et s'enfuit avec. Nos héros courageux comme ils sont, enfin je veux dire Ruli et Hiro, décident de suivre le fantôme holographique avec leurs cartes, car Kyoshiro, toujours fidèle à lui-même, toujours aussi froussard, mais il ne va pas y échapper car Jellymon va conduire un kart et va prendre Kyoshiro avec lui. Durant la course poursuite, on apprend que c'est Jellymon qui a donné le kart au fantôme holographique, qui n'est autre que Systamon Cielu, qui est féru de vitesse. Déjà dans un premier temps, j'ai trouvé que Jellymon agissait assez bizarrement dans cet épisode. Déjà vu qu'elle a l'air de faire sa petite vie quand elle est avec Kyoshiro, car elle disparaît pour aller on ne sait où. Même Kyoshiro va lui faire la remarque car il commence à s'attacher à son partenaire Digimon. Et là, de la voir dans l'épisode donner le kart à Systamon Cielu pour qu'elle soit la plus rapide, me fait quand même poser pas mal de questions. Du coup, pendant la poursuite, nos héros sont rejoints par une horde de Digimon qui semble faire une course. Nos héros vont donc, enfin du moins Ruli va activer le champ digital pour éviter de causer des dégâts dans le monde réel. Dans cette horde de Digimon, on retrouve des Kiwimon, des Thundermon, Elephantmon, Unimon, Flybimon qui est le Shinka de Hawkmon avec le Digimental du savoir, des Kokatorimon et plein d'autres Digimon. Et grâce à tous ces Digimon, on va apprendre que cet attroupement sur l'autoroute est en réalité une course organisée par Systamon Cielu, mais pas une course ordinaire, non, car même si les Digimon participants étaient à la base friands de course, depuis que Systamon Ciel a invoqué Metal Phantomon, cette course s'est transformée en course de la mort. Quiconque participe à la course se voit affublé de la marque de Metal Phantomon. Et dès lors que vous avez la marque de Metal Phantomon, il n'est plus possible de quitter la course à moins de tenir jusqu'à l'aube. Car si vous avez le malheur de vous faire rattraper par Metal Phantomon, ce dernier vous fauche et vous finissez en tas de données. Bien évidemment, les Digimon de nos héros n'échappent pas à la règle et se voient eux aussi affublés de la marque de Metal Phantomon, ce qui rajoute un petit enjeu à l'épisode. Hiro et Ruli vont même essayer de communiquer avec Systamon Cielu pour qu'elle arrête la course, mais celle-ci est tellement omnubilée à vouloir être la meilleure et la plus rapide qu'elle ne les écoute même pas. Ruli, elle va en avoir marre, elle va tout faire pour dépasser Systamon Cielu, et grâce à ça, Hiro lui va avoir un plan qui est tout simplement de faire quoi à Systamon Cielu, que le kart de Ruli est le plus rapide, et que si elle le veut, elle a qu'à se débarrasser de Metal Phantomon, chose qu'elle va accepter de suite. Du coup, on a eu le droit à un combat Systamon Cielu contre Metal Phantomon. Pas de Shinka du côté de Gamamon et autres,
Les Digimon de nos héros dans cet épisode ont servi de spectateurs. Donc le combat s'intensifie jusqu'au moment où un Digimon apparaît au milieu de l'autoroute et fait apparaître ce qui semble être un portail digital pour renvoyer Systamon Cielu et Metal Phantomon sans doute dans le Digital World. Et ce Digimon en question n'est autre que Black-Tailmon Délivreur que l'on n'avait pas vu depuis l'épisode 1. Là, de le revoir et qui plus est activer un portail digital qui semble mener vers le Digital World, j'ai été assez surpris. Je pense que ce Digimon Black-Tailmon Délivreur va être assez important pour la suite des aventures de nos héros et que les choses sérieuses vont enfin commencer. Surtout que la semaine prochaine, dans l'épisode 9, nous avons un grand retour. Clockmon va revenir pour prendre sa revanche. Pour conclure les amis, j'ai plutôt bien apprécié cet épisode, même si il se veut plus calme que les épisodes précédents. Le côté horrifique, on le ressent vraiment bien avec cette course à la mort. Et Metal Phantomon fait vraiment peur. Aussi, première apparition de Systamon Cielu dans le lore en animé. Et j'ai adoré son côté sadique. Moi qui la voyais toujours aux côtés des deux autres Systamon, je pensais qu'elle était toute mimi. Et du coup, je me pose pas mal de questions sur ce fameux portail digital qu'a activé Black-Tailmon Délivreur. Car j'aimerais vraiment savoir où il mène. Car quand j'ai revu l'épisode, Systamon Cielu avait l'air d'être apaisé en voyant le portail. Concernant l'animation, tiens, je l'ai trouvé meilleure que l'épisode précédent, qui pour moi avait quand même pas mal de problèmes de proportion. Maintenant, je n'espère qu'une chose, c'est que là, l'histoire va vraiment suivre le fil rouge, car pour l'instant, en 8 épisodes, on a eu un phénomène lié à un Digimon et nos héros qui ont enquêté dessus. Bref, c'est tout pour moi, je pense avoir tout dit sur cet épisode. Si j'ai oublié quelque chose, l'espace commentaire est fait pour ça, je compte sur vous. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo au maximum. Ça me soutient énormément. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane.